hello les amis cancer, ascendant cancer ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du cancer au moment de votre naissance. Bienvenue pour cette guidance 100% sentimentale et vie relationnelle. Je parle de vie relationnelle, évidemment, parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse. On n'est pas intéressé tout le temps par ça. Des fois, on passe notre vie à travailler sans avoir le temps de sortir. Parfois, notre ambition, effectivement, nous fait défaut et tout à coup, on pense relativement à l'amour, etc., etc. Ce n'est pas voilà, une science exacte pour tout le monde, donc ça parle de relationnel d'une façon plus vaste. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les cancers de toute façon de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, ne prenez uniquement que les messages qui vous parlent. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, de ressentir l'essence de ces messages et de prendre ce qui vous intéresse. Vous pouvez également regarder les messages de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails ou soit avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver. Pour conclure, vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe ces temps-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite, amis cancer, avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale et relationnelle. Nous avons la force inversée. Cette force inversée nous parle de lutte, de rapport de force, peut-être d'un manque de confiance en soi, d'une certaine insensibilité au malheur des autres. Ça peut même nous parler d'une cruauté. Alors, c'est pas forcément vous, hein, c'est peut-être vous qui en faites les frais, entre guillemets. Soit c'est vous qui êtes un peu insensible parce que, justement, c'est une époque où vous pensez à vous, ou alors il y a d'autres choses qui vous préoccupent et donc vous ne faites peut-être pas assez attention à votre partenaire si c'est le cas, par exemple. En tout cas, voilà, il y a de la discorde, il peut y avoir des querelles avec cette force inversée. Et ça peut aussi nous parler d'une perte d'énergie. Donc, vous pouvez être tout simplement extrêmement fatigué, avoir perdu un peu de votre vitalité et être donc peut-être davantage susceptible, par exemple, et d'être, voilà, de prendre tout comme des pics. Alors, évidemment, comme c'est un tirage général, c'est pas parce que vous êtes casé, entre guillemets, que c'est forcément de votre femme ou de votre mari dont on parle. Peut-être que ce qu'il y a de très marquant pour ce mois, ça sera votre vie relationnelle avec votre collègue principal, par exemple. Hein. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va s'engueuler forcément avec son époux ou son épouse. Attention de bien prendre les énergies avec le plus de discernement possible. En tout cas, voilà, il y a un rapport de force, il peut y avoir un départ d'incendie, une explosion soudaine, des paroles qui dépassent les pensées et on peut aller un peu trop loin. Un peu trop loin et nous pousser à une certaine forme d'hésitation peut-être aussi. Hein. La force aussi peut nous parler d'une sexualité incontrôlée aussi. Alors on peut avoir une montée de lait, une montée d'hormones, une montée de lait ou je ne sais quoi, qui fait que tout à coup on pourrait se retrouver dans une situation un peu incongrue qui nous mettrait en situation délicate entre choisir entre l'un et l'autre, par exemple. Donc, il peut y avoir en tout cas pas mal de situations par rapport à cela. Hein. En tout cas, ici, il y a quelque chose d'explosif, somme toute, dans cette énergie de la force. Quel est votre état d'esprit, ami Cancer? Le pendu. Vous avez déjà, il y a quand même une certaine fatigue avec ce pendu, sans doute. Vous avez peut-être l'impression de vous sacrifier par rapport à vos relations, par rapport à votre partenaire ou partenaire de vie. Le pendu, c'est celui qui ne se sent pas forcément à l'aise dans cette position-là et qui cherche à avoir un autre regard sur la situation. Donc, soit vous ne vous sentez pas à l'aise dans vos rapports avec les autres, soit pas à l'aise avec votre mari ou épouse. En tout cas, ici, il y a une certaine forme d'emprisonnement, d'enfermement quelque part avec ce pendu. On ne peut pas, on a l'impression de ne pas pouvoir agir comme on le veut concrètement ici. Hein. On se sent un peu bloqué
dans quelque chose, bloqué par ses sentiments parce qu'on en a trop et qu'il n'y a rien qui avance, bloqué dans ses actions, bloqué dans sa capacité à réfléchir seul, à prendre sa place. Voilà, il peut y avoir plein de choses avec ce pendu, hein. Alors, justement, on va essayer de préciser un peu pour les amis Cancer au mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a avec ce pendu dans le domaine sentimental, relationnel avec le pendu ici? L'empereur. Alors, j'ai envie de dire, déjà, pour les hommes, je ressens vraiment cette énergie ici, la force. Je vous parlais d'une sexualité, l'empereur, il a aussi, il peut y avoir ce côté hormonal, hein. Et ici, peut-être qu'on se trouve bloqué dans sa situation hormonale. On peut être dans un couple où il n'y a plus beaucoup de sexualité, par exemple. Et ça peut nous parler de ce genre de contexte. Alors, on est mal à l'aise avec ça et ça peut faire déborder le vase, j'ai envie de dire. On va appeler ça un vase. Et il peut y avoir une montée d'hormones, hein, ici, très sincèrement. Et une montée d'hormones, qu'est-ce que ça peut nous faire faire? Eh ben, nous engueuler avec des gens. Voilà. Il y a, pour les hommes, il peut y avoir un souci avec sa masculinité, sa virilité, et avoir le sentiment ici que peut-être on se sent un peu soit castré, soit diminué sexuellement pour une raison ou pour une autre. Pour d'autres, ça peut nous parler de votre pouvoir par rapport aux autres. On essaye peut-être de vous écraser ici relationnellement. Peut-être que certains vous castrent, mais pas dans le domaine sensuel, sexuel ou amoureux, mais on peut peut-être, votre collègue, votre patron peut peut-être essayer de vous castrer là où vous voulez essayer d'affirmer une certaine autorité avec cet empereur. Il y a en tout cas quelque chose qui peut être de cet ordre-là aussi. On va continuer à regarder. En tout cas, votre état d'esprit, c'est ici d'avoir le sentiment que votre pouvoir de construction est limité. Comment vous continuez à construire votre couple, un peu comme si vous étiez un peu à l'arrêt dans la construction de votre couple ou de construction de votre vie pour les célibataires. Et ici, on se retrouve un peu désabusé. On n'est pas forcément à l'aise avec la situation dans laquelle on est. À quelle énergie vous tournez le dos pendant ce mois d'avril? Le 5 de coupe, le deuil, le passé. Le 5 de coupe, c'est vraiment une énergie qui nous plonge dans le passé, dans la désillusion, la déception, l'amertume, l'apitoiement, le côté géniard des choses. Parfois, on est totalement, entre guillemets, à pleurnicher pour des problèmes. Tout ça se regroupe dans le 5 de coupe. C'est quand on laisse des émotions flirter constamment avec quelque chose qui vient du passé, avec quelque chose qui ne reviendra plus, avec des regrets, j'ai envie de dire aussi, hein. Il y a comme un parfum de regret. Peut-être on réfléchit trop à ce que l'on ne peut plus obtenir au lieu de réfléchir à ce que l'on peut obtenir en faisant quelque chose. Ici, on se sent incapable de faire quelque chose. Et pourtant, on voit que c'est pas l'envie qui vous manque et que ça pourrait être fait de façon un peu n'importe nawak, quoi, n'importe comment. Parce que si ça sort avec de la cruauté, de l'insensibilité, de la violence et de la méchanceté, c'est qu'on n'a pas forcément exprimé les choses de façon totalement mature. On s'est peut-être laissé embarquer par ses émotions, par exemple, hein. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous, amis Cancer? Le soleil et le jugement. C'est assez drôle, je viens d'effectuer le tirage du bélier et on avait exactement cette même association, le soleil et jugement. Donc si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez la Vénus dans le bélier, il y a peut-être quelque chose effectivement de l'ordre d'une sorte de révélation. Ici, il y a comme une sorte de coup de chance, déclaration d'amour, quelque chose.
Vous vous sentez un peu, entre guillemets, pas dans votre construction logique, quelque chose qui ne fonctionne pas, dans votre incapacité à construire quelque chose, et c'est un peu comme si quelque chose venait vers vous, soit pour vous mettre à l'épreuve, soit pour vous soutenir, c'est-à-dire soit votre partenaire vous fait une déclaration d'amour au bon moment, et ça peut peut-être suffire d'ailleurs, ou alors ça ne suffit pas. Rien ne dit que cette association va bien se poursuivre, entre guillemets, mais en toujours est-il que là, c'est une jolie association. Donc soit vous avez une déclaration d'amour de quelqu'un, vous êtes célibataire, vous êtes un peu immobile ou quoi ou qu'est-ce, euh, soit vous rencontrez quelqu'un d'autre que votre couple, vous avez une sorte de déclaration d'amour et vous vous posez des questions si ça peut pas créer du mouvement là où il y a immobilité, par exemple. Ça vous met dans une situation de conflit, en tout cas, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un. Votre conflit, c'est peut-être d'avoir une déclaration et de vous mettre d'accord vous-même sur le fait que ça y est, le deuil, il est fait ou il n'est pas fait. On passe à autre chose ou on passe pas à autre chose. J'accepte ce qui vient ou j'accepte pas ce qui vient. Cette sorte d'hésitation dont je parlais ici avec l'amoureux aussi, hein. L'amoureux, on hésite, on ne sait pas trop quoi faire. Le choix nous paraît compliqué. Et on peut être à une sorte de tournant hein, aussi avec l'amoureux, un tournant de notre vie sentimentale ou relationnelle importante, surtout avec deux énergies comme ça, déclaration d'amour, un coup de chance, quelque chose qui peut venir nous sourire. Mais ce qui vient nous sourire n'est pas forcément ce qu'on attendait ou quoi, et peut remettre en cause énormément de choses, hein, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le soleil et le jugement pour les cancers au mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel, avec le soleil et le jugement? La mort et la renaissance. Donc oui, il peut y avoir quelque chose qui entraîne une transformation, un changement hein, ici. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. On a une sorte de révélation qui transforme la donne et qui peut soit mettre en danger ce qui existe déjà, si c'est un peu brinque-ballant, entre guillemets, puisqu'on se sent dans l'incapacité de créer, d'agir, soit... soit dans le positif si justement on est célibataire et qu'on sentait qu'on n'avait aucune possibilité de créer quelque chose, par exemple. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil, le jugement, la mort et renaissance ici? Il y a une décision en plus très importante. Pour moi, c'est un mois important hein, pour votre vie sentimentale. Et on a quand même deux arcanes majeures qui tombent ici. Alors ici, bien sûr, je ne tire qu'avec les arcanes majeures avec le tarot d'Irtis. Mais ici, l'empereur, la mort, la justice, trois cartes, trois arcanes majeures. Donc il y a quand même quelque chose de puissant, de karmique, hein, j'ai envie de dire. C'est une sorte soit de mise à l'épreuve, soit un tournant important peut-être pour certains d'entre vous de votre vie sentimentale. Comment vous allez réagir par rapport à cette... à cet appel, là, j'ai envie de dire. Le jugement, c'est vraiment l'appel, le soleil, l'éclaircissement, quelque chose qui arrive vers vous. Dans quelle direction on va? Quelles sont les énergies qui en découlent? L'empereur et la lune. L'empereur et la lune confirment un peu ce que je disais tout à l'heure déjà, le côté un peu, comment dire, hormonal. La lune, c'est les hormones. Hein. Il y a ça dans la lune. Alors évidemment, on parle plutôt des hormones féminines et l'empereur plutôt de celles qui sont masculines. Mais ici, les deux ensemble, c'est un peu un imaginaire sexuel, sensuel. On imagine, c'est tout le côté fantasme. Hein. Ces deux ensemble, il y a un côté très fantasme.
Donc, on peut avoir une déclaration d'amour qui est prête à changer les choses, qui demande à prendre des décisions. On peut fantasmer sur quelque chose, fantasmer sur une nouvelle rencontre, fantasmer sur une personne, fantasmer sur une vie qui n'est pas forcément celle qui est devant nous, hein, mais c'est juste un fantasme. Donc, on est dans une certaine forme d'illusion qui est peut-être la vérité. On ne le saura que plus tard. Mais ici, il y a une certaine forme de fantasme. Une fantasme qui peut nous entraîner jusqu'à une certaine forme de trahison. C'est peut-être de là que se pose la question de la justice et de l'amoureux. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on va oser faire un choix? Quelle est la décision que l'on va prendre? Est-ce qu'elle qui peut avoir une importance énorme dans notre couple? Si par exemple on a un couple depuis longtemps, il y a un tournant, en tout cas, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur et la lune pour les cancers dans le domaine sentimental, relationnel, en avril? Pour les cancers, en avril. Le 2 de Pentacle qui confirme une hésitation, hein. Une hésitation, et Tempérance vient un peu calmer les doutes, j'ai l'impression. Recréer de l'harmonie, il y a une certaine forme de protection. Bon, là, comme ça, j'ai l'impression que ça reste quand même dans l'ordre du fantasme, que ça ne va pas forcément plus loin. On va voir avec la suite du tirage. En tout cas, ici, on jongle avec deux choses concrètes. Soit faire ça, soit faire ça. Et on se retrouve dans une situation de conflit. Donc, pour l'instant, ça n'apparaît pas comme une sorte d'engueulade, hein. Tout à l'heure, je parlais de lutte, de conflit. Ça me paraît plus parler d'une sorte de conflit personnel, intérieur. Qu'est-ce que je fais? J'en ai envie, mais est-ce que je le fais? Ça me fait rêver, mais est-ce que je le fais? Et ça peut concerner soit votre couple, ou soit votre vie sentimentale, mais aussi votre vie relationnelle. Ici, on peut avoir une sorte de coup de chance qui nous donne envie de couper quelque chose, d'en finir avec quelque chose de façon radicale, de prendre une décision importante. On fantasme cette fin, cette transformation, on la fantasme, mais est-ce qu'on va avoir le cran d'aller jusqu'au bout? Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Et peut-être que vous ne l'aurez pas en avril, d'ailleurs. Le conseil du tarot, la roue de fortune. On vous dit d'accepter les changements, de vous ouvrir à l'éventualité des changements. En tout cas, d'accepter que la roue tourne et que les choses s'enclenchent. Peut-être parce que vous les avez enclenchées vous-même. Souvent, la roue de fortune doit être actionnée pour commencer à tourner, c'est-à-dire, par exemple, dans le cadre de trouver un travail, ou non, mais on va rester dans le cadre sentimental. La roue de fortune pour un célibataire, elle tourne et donc elle apporte une rencontre à condition que vous ne restiez pas enfermé chez vous à vous désociabiliser, par exemple. La roue de fortune, elle attend que vous tapiez sur votre ordinateur un site de rencontre et que vous vous inscriviez, par exemple. Elle a besoin de votre aide, que vous l'actionniez d'une manière ou d'une autre, soit que vous sortiez pour faire des rencontres, soit que vous alliez sur Internet pour rencontrer des gens. Et après, la roue de fortune se charge de vous faire rencontrer la bonne personne, par exemple. En tout cas, ici, on en appelle à votre discernement pour accepter le changement et accepter ce qui peut se présenter à vous. Pour conclure, Tempérance et l'amoureux. On voit ici énormément de tendresse, d'harmonie, quelque part. J'ai envie de vous dire, la décision sera facile à prendre. Vous ressentirez cette décision extrêmement harmonieusement. Vous serez en accord avec vous-même pour prendre cette décision. Il y a quelque chose qui vous équilibre dans Tempérance et l'amoureux. Tempérance, c'est déjà le calme, la sérénité, l'harmonie. L'amoureux, c'est un peu trouver l'autre moitié qui nous rééquilibre, justement. Donc, il y a une forme d'harmonie dedans.
ici qui nous dit quand même que si décision il y a à prendre, elle viendra de façon pas logique, mais de façon harmonieuse, sans complications, sans difficulté. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers avec tempérance et l'amoureux? Pour conclure le tirage, dans le domaine sentimental, relationnel, avec tempérance et l'amoureux, en avril. La reine de bâton, elle est en accord avec ses désirs. Et elle se libère avec ce fou. Elle est d'accord pour comment dire, oui, se libérer et se libérer d'une certaine forme de passé pesant, de tout ce qui est des regrets, des doutes peut-être que l'on porte avec soi, comme un deuil qu'on n'arrive jamais à faire. Ici, on se libère et on se retrouve en accord avec quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous. Hein. Alors, tempérance et l'amoureux et la reine de bâton. Le 8 de pentacle. Il y a quelque chose avec le 8 de pentacle qui nous parle du travail à la base. Moi, pour moi, il y a une vibration consciencieuse. Vous allez faire les choses de façon harmonieuse comme il faut les faire. C'est un peu, il y aura un côté terre à terre. Ici, vous fantasmez peut-être quelque chose, mais au final, vous vous raccrocherez à un sens des réalités au lieu de vous accrocher à une sorte de rêverie. Le 8 de pentacle vient nous parler de ce côté terre, être ancré, avoir les pieds sur terre. Donc oui, être connecté à votre désir, mais tout en restant réaliste. C'est comme ça que vous prendrez très probablement cette décision qui peut enclencher un tournant dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas surtout à vous exprimer en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, chaque like compte pour m'aider à faire grandir cette chaîne, je vous en remercie. Vous pouvez également partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner si c'est la toute première fois que vous découvrez cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas, je vous proposerai très bientôt une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.